Salut Serve NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai profité d'un bug lors d'un mint whitelist pour gagner de l'argent avec les NFT. Donc ce bug, il m'a permis de gagner entre 0,1 et 0,15 Ether, ce qui fait entre 100 et 150 euros. Alors moi, à l'époque, quand j'ai démarré, ça valait plus entre 300 et 450 euros. C'est pour ça que je vois plus mes gains en termes d'Ether. Je crois quand même en l'avenir de l'Ether, je pense que ça va remonter après ce bear market. Pour me protéger, j'ai quand même passé la moitié de mes liquidités en stablecoin. Mais bon, bref, dans l'idée, ça fait entre 0,1 et 0,15 de bénéfice que j'ai fait. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le premier lien dans la description si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Et on est parti. Alors le NFT que j'ai flippé, c'est le Founder Pass de Bubble House. D'ailleurs, on va aller voir un peu le floor price. Il est à 0, j'ai bien fait. Donc le prix du mint, moi j'étais whitelisté, j'avais gagné la rafle. La rafle, d'ailleurs, je l'avais partagé dans mon Discord privé avec tous les membres de la méthode NFT Insider. Donc j'ai gagné cette rafle et ça m'a donné le droit de minter à 0,18. Donc en fait, c'est quoi? C'est un NFT, c'est comme une marketplace si j'ai bien compris. Et ce NFT, c'est le NFT qui va permettre d'obtenir des whitelists, des réductions, des événements, des cadeaux, des airdrops, des tokens. Et voilà, donc j'avais le droit d'en minter un, mais il y avait un bug en fait dans le contrat qui permettait d'en acheter plusieurs. Et donc du coup, j'en ai acheté 8 et j'en ai revendu 8 et ça m'a fait un profit d'environ 0,1, 0,15. Donc qu'est-ce que je faisais tout simplement, c'est que j'achetais, parce qu'en fait il y avait le whitelist mint à 0,18 et le public à 0,2. Donc ce que je faisais, c'est que j'achetais à 0,18 et je revendais entre 0,2 et 0,22, quelque chose comme ça. Donc on va dire c'est pas énorme, mais c'est pas sur OpenSea. Donc déjà au niveau des gas fees, le contrat était très bien optimisé. Ça me coûtait environ 0,184 et ensuite il prenait du bénéfice pas sur la vente totale, mais seulement sur la plus-value, enfin sur la somme en plus du prix de l'achat. C'est-à-dire par exemple, je sais même plus combien il prenait, je crois que c'est 20%, non c'est pas 20%, je crois que c'est quelque chose comme 5% sur les bénéfices, ce qui fait que j'étais hyper rentable. Donc parce que par exemple sur OpenSea, si on achète à 0,18, qu'on revend à 0,2, bah, on n'est peut-être pas en profit. Comme je vous en ai déjà parlé, il faut calculer le de-risk amount pour savoir à partir de quand on est en profit. Là, j'étais en profit puisque c'était seulement un pourcentage sur le bénéfice. Donc c'est hyper intéressant. Donc du coup, je vais vous montrer tout de suite les transactions. Donc voilà, donc on voit, donc là, Monsieur Tongeek, c'est mon pseudo. Donc j'ai acheté, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai fait 8 fois. Je vais vous montrer dans mon MetaMask. Alors je vais me connecter. Donc ça démarre ici. Donc là, donc j'ai dépensé 163 euros, j'en ai récupéré 203. Ici je dépensé 162, j'ai récupéré 180, 103. Donc vous avez les sommes. Voilà. Là c'est une autre vente que j'ai fait sur OpenSea. Tac. Donc vous voyez bien, à chaque fois je prends du bénéfice. Encore ici, voilà, encore là. Et après, donc ça c'est autre chose. Donc voilà, vous voyez qu'environ, si vous regardez à peu près tout, j'ai pris entre 100 et 150 euros. Donc c'est vraiment pas mal. Donc comment j'ai fait? Parce que c'est bien beau de vous montrer ça, mais comment j'ai fait? Donc tout simplement dans le contrat, il y avait ce qu'on appelle un loop all. C'est-à-dire que les whitelistés pouvaient en fait minter plus d'un NFT. Officiellement, c'était un NFT par whitelist, mais j'ai pu en minter 8. Je ne sais pas pourquoi, parfois ça marchait, parfois ça marchait pas. Je spammais le bouton refresh. Et parfois ça passait, la transaction passait, donc j'enchaînais comme ça, j'achetais, je revendais, j'achetais, je revendais, j'achetais, je revendais. Alors comment faire pour, de votre côté, profiter de ce genre d'opportunité? C'est très simple, sur les projets où vous êtes whitelisté, tout simplement vous essayez de minter plusieurs fois. C'est pas parce qu'il y a écrit que c'est un par wallet que c'est forcément un par wallet. Moi c'est ma mentalité, la preuve ça a marché. C'est pas quelque chose qui arrive qu'une fois, hein. C'est arrivé sur d'autres projets et ça peut encore arriver à l'avenir. Ce sont des problèmes, je sais pas, les développeurs se trompent, j'en sais rien. Mais nous, on est là pour prendre de l'argent, ça ne nous intéresse pas. Donc, quand vous êtes whitelisté ou même en public, quand c'est un par wallet, vous pouvez en acheter plusieurs. Donc, vous pouvez essayer d'en acheter plusieurs. Autre chose que vous pouvez faire, lors par exemple des rafles, donc ça c'est une autre technique un petit peu underground, un petit peu insider. C'est une technique de whale, c'est sur les rafles, vous allez vous inscrire avec plusieurs wallets. Il y a plusieurs wallets très connus, il y a Min 888, je le suis sur Twitter, je suis également son wallet sur OpenSea. Lui ce qu'il a fait, il a fait ça sur les lands de Bored Ape, il a fait ça sur le projet Audi. Ce qu'il fait, c'est qu'il achète, il s'inscrit 500 fois et il mint à fond et ensuite il se renvoie tous les NFT parce que vous n'avez pas payé à chaque fois le frais d'initialisation de wallet.
Ce que vous allez faire, c'est que vous allez inscrire plein de wallets et ensuite vous allez vous envoyer la somme, enfin les NFT directement, vous allez minter et ensuite vous allez vous envoyer les NFT sur votre wallet principal. Évidemment, ça c'est une stratégie gros budget, mais si vous n'avez pas énormément de budget, ce que vous pouvez déjà faire, c'est par exemple, au lieu de vous inscrire 500 fois, vous allez vous inscrire 5 fois. Enfin, ça dépend. Ça dépend en fait surtout du prix du mint parce que parfois, quand il faut 0,3 dans ce wallet, c'est compliqué de s'inscrire 100 fois. Mais quand c'est des free mint, par exemple, c'est possible. Vous pouvez vous inscrire plusieurs fois avec plein de wallets et comme ça, vous multipliez vos chances de gagner. Et on peut voir que ça peut être très rentable sur des projets, par exemple, comme, bon, je dis n'importe quoi parce que c'est le projet un petit peu à la mode de cette dernière semaine. Goblin Town, je n'ai pas vu ce projet, je ne sais pas s'il y avait une rafle, mais si par exemple il y avait une rafle sur ce projet, vous inscrivez plein de fois, voilà, vous vous retrouvez avec 10 gobelins à 10 Ethers. Bon là je caricature, mais dans l'idée c'est quelque chose qui est possible. Donc pourquoi pas essayer de s'inscrire avec plusieurs wallets. Alors des techniques comme ça, un petit peu insider, j'en ai partagé énormément dans ma méthode. Je continuerai d'en ajouter. Cette technique là, je vous la partage aujourd'hui gratuitement, mais il y a plein d'autres techniques que je partage dans ma méthode. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et c'est plein d'opportunités comme ça où je vous montre exactement comment faire. En fait, c'est hyper intéressant parce que c'est des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Là, je pense, à mon avis, peut-être que je m'avance, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Pourtant, vous voyez, c'est quelque chose qui est possible. Personne n'en parle. Ce qu'on vous dit en général sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, c'est trouver un projet, concentrez-vous sur la whitelist, minter le projet et la plupart du temps, c'est pas rentable. Là, je vais vous donner un exemple. Récemment, il y a eu le mint du projet Rebels. Rebels, ça fait, à mon avis, 3-4 mois que les gens essayent d'obtenir la whitelist. Aujourd'hui, le floor price est à 0,35 Ether, ce qui fait même pas 300 €. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, ça fait 3 mois qu'ils sont sur un projet, ils n'arrivent même pas, enfin, ils ont un NFT qui ne vaut même pas 300 €. Les NFT, ils l'ont acheté 100 €, aujourd'hui, il vaut 300. Oui, 200 € de bénéfices. En plus, si on enlève les fees, etc., à mon avis, on est plus sur 100-150 €. C'est pas mal, mais ça valait pas le coup. Avec le Momentum V, il y avait la charte en V, le Momentum V, j'en parlais énormément, pareil dans ma méthode. Vous auriez eu la possibilité d'avoir autant de bénéfices sans vous concentrer 4 mois sur la whitelist. Et ça, c'est une méthode que je vous explique dans ma méthode NFT Insider. Donc, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir ce que c'est. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez été utile. J'espère au moins vous avoir appris un truc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et puis je vous dis à très vite dans une prochaine.